Alors, bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, vendredi 17 avril, nous poursuivons notre réflexion sur les effets et les bienfaits de la résurrection du Christ dans nos vies. Et le temps est venu maintenant pour nous d'aborder ce thème si beau et si vaste de la divine miséricorde. Alors, certains parmi vous vivent présentement la neuvaine à la divine miséricorde qui se termine demain, puisque dimanche, nous allons célébrer le dimanche de la divine miséricorde. Alors, c'est un thème très vaste. Aujourd'hui, j'aborde simplement un petit aspect de la divine miséricorde qui est le pardon des péchés. Donc, Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Alors, cette expression-là, peut-être que pour plusieurs d'entre vous, c'est une expression qui est familière et qui est lumineuse et qui fait du bien à votre âme. Peut-être que pour d'autres, quand on dit Jésus est venu pour le pardon des péchés, bon, c'est une expression qui n'est pas nécessairement claire, soit qu'elle n'est pas familière, soit qu'on est un peu mal à l'aise avec, mais on va y entrer simplement. Donc, rappelons-nous d'abord que le péché, c'est ce qui détruit l'humanité. Le péché, c'est ce qui défigure l'être humain. Le péché, c'est ce qui brise notre relation fondamentale avec Dieu et souvent, il se présente à nous sous des illusions de bonheur. Souvent, on va faire des choses dans nos vies, on va développer des attitudes, on a l'impression que cela va nous conduire au bonheur et après un certain temps, on s'aperçoit que en fait, ça nous conduit à rien du tout. Ça nous a même éloignés de l'objectif de bonheur qu'on poursuivait. Alors, il est bon de savoir qu'il existe le pardon et même le pardon divin. Et tout au long de sa vie, Jésus a constamment sur sa route offert le pardon. Alors rappelons-nous simplement trois exemples de l'Évangile. D'abord, au tout début de l'Évangile, au chapitre 2 de l'Évangile de Marc, il y a cette belle scène où on amène un paralysé à Jésus. Et là, il n'y a pas de place parce qu'il y a plein de gens autour de Jésus. Alors les gens montent sur le toit et descendent le paralysé par le toit devant Jésus. Et là, Jésus regarde le paralysé et au lieu de lui dire, comme il va souvent le faire, lève-toi et marche, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors là, dans la foule, il y a un murmure, et les gens bien pensants se mettent à dire, pour qui se prend? Dieu seul peut pardonner les péchés. Et là, Jésus dit, effectivement, Dieu seul peut pardonner les péchés. Eh bien, sachez que moi, j'ai été envoyé par Dieu sur la terre pour offrir en son nom le pardon des péchés. Et comme preuve de cela, là, il regarde le paralysé et lui dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alors, c'est très beau cet épisode qui nous redit, donc, d'une part, Jésus est venu pour offrir le pardon divin et d'autre part, le pardon divin a des effets dans nos vies. Et ici, l'effet, c'est la guérison. Parce qu'il arrive que le péché peut provoquer certaines maladies dans nos vies. Et le pardon rétablit la santé. D'ailleurs, le mot santé et le mot salut dans l'Évangile, c'est toujours très proche. Quand Jésus rend la santé, il va leur dire, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est très proche. Un deuxième épisode, c'est cet épisode où une femme de mauvaise vie s'approche de Jésus au milieu de la foule. Elle vient pleurer à ses pieds, elle lui verse du parfum sur les pieds. Et là, tout le monde est un peu scandalisé de ça. Et là, Jésus regarde la femme et il lui dit, tes péchés sont pardonnés, relève-toi et va en paix. C'est beau, tes péchés sont pardonnés, relève-toi et va en paix. Donc, le pardon relève, redonne la dignité et apporte la paix. Et un troisième épisode que j'aime beaucoup, c'est la rencontre avec Zachée. Donc, Zachée qui est considéré par tout le monde autour comme un voleur et un avare. Et voilà que Jésus va dans sa maison. Et Jésus ne fait aucun commentaire sur les comportements de Zachée, mais Zachée se sent profondément aimé et respecté par Jésus. Et alors naît en lui le désir de changer de vie. Et il va dire, si j'ai volé des gens, je vais leur rendre ce que j'ai volé et même plus. Et désormais, au lieu de garder ma richesse pour moi, je vais la partager avec les gens les plus pauvres. Oui? Alors, trois exemples qui viennent nous dire que la rencontre avec l'amour de Dieu dans la personne de Jésus
et la rencontre avec le pardon de Dieu, donc la divine miséricorde, provoque trois choses en même temps dans le cœur humain. D'une part, une prise de conscience du péché et un repentir. En même temps, la certitude d'être pardonné par Dieu et en même temps une transformation de la vie, parfois une guérison, d'autres fois un changement de comportement moral. Voyez? Alors ces gens vivent ce qu'on a appelé au début de la semaine une résurrection avant la mort. Leur vie est transformée, leur vie est ressuscitée. Et dimanche, donc à l'occasion du dimanche de la Divine Miséricorde, on va entendre ce beau récit d'évangile qu'on connaît tous par cœur, la rencontre de Jésus avec Thomas, Thomas qui doutait de la résurrection de Jésus. Mais avant la rencontre avec Thomas, Jésus va dire aux apôtres ceci, il va leur dire, de même que le Père m'a envoyé, de même moi aussi je vous envoie. Et là, il souffle sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis, tout homme à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Voyez? Alors il dit de même que j'ai été envoyé par le Père pour venir offrir à l'humanité le pardon divin, de la même manière, moi je vous envoie. Maintenant, c'est à votre tour d'aller répandre le pardon de la même manière. Donc, que votre présence soit tellement remplie de l'amour de Dieu que, en vous voyant, les gens ils vont à la fois reconnaître leurs péchés et s'en repentir, à la fois être certains qu'ils sont pardonnés par Dieu et à leur fois voir que leur vie va en être transformée. Alors ça, c'est la mission, nous en parlerons davantage la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, donc je vous invite à méditer sur cela, vous laisser visiter par l'amour de Jésus, accueillir profondément ce pardon, voir votre cœur retrouver une paix profonde et en même temps déjà pressentir que le Seigneur veut vous envoyer à votre tour comme témoin de son amour et de son pardon dans le monde. Alors moi, humblement, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.